bienvenue ce matin pour ce moment que nous voulons partager ensemble, unis dans la présence du Seigneur. J'aimerais vous proposer en ce dimanche matin la lecture du psaume du jour, psaume 85, à partir du verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité pousse de la terre, et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Pour ce matin, écoutons l'Évangile dans l'Évangile de Luc au chapitre 17, les versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Chers amis, la question des disciples d'il y a 2000 ans n'est-elle pas notre question ce matin? Quand viendra le royaume de Dieu? Quand le visage de ce monde changera-t-il enfin? Quand découvrirons-nous que Dieu est réellement présent? Dans ce monde agité où la folie des hommes est au rendez-vous du quotidien, n'aimerions-nous pas que quelque chose change? Et voilà que Jésus nous donne une réponse surprenante. Ne cherchez plus, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Impossible, avez-vous peut-être envie de me dire ce matin. Je n'ai rien remarqué. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez ma vie. Regardez ce qui se passe. Où est-il ce royaume de Dieu? Mais que cherchons-nous? À quoi ressemble-t-il le royaume de Dieu que nous aimerions trouver? Un monde sans souffrance? Un monde sans difficulté? Une vie où tout le monde est en bonne santé? Où le ciel est toujours bleu? Chers amis, le royaume de Dieu, même si nous en doutons, je le crois, il est bien au milieu de nous. Car Jésus-Christ est vivant et il est là parmi nous. Depuis cette fameuse nuit de Noël où il est arrivé, personne ne l'avait remarqué. Ce n'était qu'un coin sombre de Bethléem, et pourtant, le royaume de Dieu a déjà commencé. Quelques années plus tard, c'était en dehors de la ville de Jérusalem, loin de la foule, que Jésus a été crucifié. Le royaume de Dieu est réellement présent. Il est présent et il ressemble à une graine de moutarde qu'il faut jeter en terre. Il ressemble à ce petit bout de levain qu'il faut mettre dans la pâte pour qu'il se lève. Il ressemble à une petite perle de grand prix cachée dans la terre qu'il faut chercher. Alors, si nous doutons ce matin de la réalité du royaume de Dieu au milieu de nous, c'est peut-être parce que les hommes ont choisi le chemin de la folie et qu'ils ont oublié de mettre le levain de l'amour de Dieu dans la pâte de la vie de tous les jours. C'est peut-être que les hommes ont oublié de semer la graine du pardon, de la bonté dans le jardin de ce monde. Pourtant, les semences sont là, parce que Jésus-Christ est venu
Pourtant, le levain est là, et ces semaines de novembre ne sont-elles pas celles où nous avons envie de faire de la pâtisserie? Alors osons mettre le levain de l'amour de Dieu dans la pâte de notre vie, dans la pâte de ce monde, et laissons-nous surprendre, car malgré les difficultés, malgré la nuit de violence et de haine qui nous entoure, je crois qu'avec Jésus-Christ, la graine de la puissance de Dieu peut grandir au milieu de nous. Amen. Je vous invite à un moment de prière. Mon Dieu, je viens vers toi en ces temps troublés. Tu es la source de ma vie intérieure. J'ai du plaisir à être près de toi. J'ai confiance en toi et je reconnais mes limites. Je m'adresse à toi ce matin, habité de questions, car je ne sais plus la juste mesure des valeurs. Qu'est-ce que le monde? Quel est son avenir? Vers quoi devons-nous aller, Seigneur? Qu'exiges-tu de moi? Qu'attends-tu de nous? Je t'en prie, fortifie ma confiance en toi, ma disponibilité. Donne-moi la tolérance, l'amour, le respect de la vie humaine. Je t'en prie, donne-moi la force de reconnaître le droit chemin et de rayonner parmi les hommes de ton amour, de ta fidélité et de ta bonté. Donne-moi de vivre dans le quotidien pour un monde plus humain au milieu de ton Église. Et ensemble ce matin, avec tout ce qui nous habite et nous préoccupe, nous voulons, avec les sœurs et frères du monde entier, nous adresser au Seigneur avec cette prière qu'il nous a apprise, en osant dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a dit: Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il sera donc avec nous tout au long de cette semaine. Que la bénédiction du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne. Que la certitude de sa présence vous encourage. Que la puissance de son pardon vous renouvelle. Que l'accompagnement de sa paix vous fasse du bien, aujourd'hui, demain et pour toujours.